Improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. Le fameux budget de l'an 1 est finalement dévoilé. Ça a été fait ce matin par Paul Saint-Pierre Plamondon lui-même. Et honnêtement, je passais à travers le document ce matin. J'ai découvert qu'ils ont fait les choses avec sérieux. Là. Ils ont utilisé une méthodologie qui a déjà été utilisée par le passé, tant par François Legault lui-même que par la commission Bélanger-Compo. Et on voit que la conclusion demeure la même, sinon ils n'allaient pas faire cet exercice-là. Le Québec, un Québec indépendant pourrait être viable. Qu'est-ce que ça veut dire viable? On y reviendra. Et c'est pas un exercice sans risque, il faut le dire. C'est un exercice que certains pourraient dire qui est inutile parce qu'on n'est pas à veille d'avoir un pays. On n'est pas à veille de rentrer dans une campagne référendaire. On n'est pas à veille d'être dans une campagne électorale. Il y a un risque de perdre la crédibilité, de recevoir des attaques, de se mettre ça à la défensive. Et je le dis, là, je vais le dire, là, c'est courageux de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon que d'embarquer dans un exercice de politique fiction qui, finalement, ne sera pas nécessairement appliqué de sitôt. Maintenant que c'est dit et que les conclusions de ce qui a été présenté aujourd'hui sont publiques, est-ce que ça m'a convaincu, là? Est-ce que Yasmine Abdel-Fadel est rendue tout d'un coup souverainiste? Est-ce que les chiffres sont tellement bons, sont tellement clairs, que les conclusions sont tellement extraordinaires que je fais un coming out aujourd'hui? Eh ben non. Eh ben non, non et non. Parce que il va falloir plus que la viabilité économique du Québec, d'un Québec souverain, pour me convaincre de la pertinence de se séparer. Il va falloir bien plus que des tableaux de finances fictives pour que le tatouage du drapeau canadien que j'ai sur le cœur puisse s'effacer. Donc, je trouve l'exercice intéressant. Je trouve aussi beaucoup de livres de science-fiction intéressants. Ça veut pas dire que ça risque d'être appliqué. Mais je le redis, là, puis je veux rien enlever à cet exercice-là qui a été fait avec sérieux. Il a été fait de manière rigoureuse. 84 pages, là, où c'est intéressant. C'est intéressant, notamment sur les conclusions des dépenses du gouvernement Trudeau et leur impact sur le service de la dette. Mais il y a d'autres questions qui sont importantes. D'autres questions qui sont sérieuses, dont on ne trouve pas la réponse dans ce document-là. C'est des questions là qui demeurent en suspens. Un exemple. Ça va être quoi la croissance économique d'un Québec souverain? On le sait pas. On a vu beaucoup d'entreprises quitter dans le contexte des référendums précédents. Qui dit entreprises qui quittent dit des emplois dans le réseau privé qui sont perdus, dit de la perte de la vitalité économique, du dynamisme économique, de l'attractivité du Québec. Ça a un coût sur la croissance économique et sur la prospérité du Québec. C'est pas quantifié, ça, dans le document de 84 pages. Aujourd'hui, on se base sur les mêmes taux de croissance économique, les mêmes recettes fiscales, la même recette de croissance projetée, parce qu'on ne sait pas ce que ça va être. Ça va être quoi la conséquence de ces turbulences potentielles dans un référendum potentiel avec un résultat positif potentiel. On commence vraiment à être dans la politique fiction ici. Combien d'emplois publics et privés vont être perdus? Ça va toucher les recettes fiscales. Évidemment, bien sûr que le PQ ne va pas répondre à cette question-là. Bien sûr que le Parti québécois et Paul Saint-Pierre Plamondon ne vont pas commencer à essayer d'imaginer des scénarios de perte d'emploi, des scénarios de diminution de la croissance économique, des diminutions des recettes fiscales. Évidemment, pas seulement parce qu'ils ne vont pas vouloir se mettre les pieds dans les plats, mais parce que c'est difficile aussi à quantifier, à expliquer. Mais les questions demeurent entières, elles demeurent pertinentes. Et malheureusement, le budget de l'an 1, ça reste encore une fois un budget qui est inapplicable. Tout simplement inapplicable.